Yo tout le monde, c'est Komorebi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien les amis, moi ça va très bien. Est-ce que vous avez envie de voir des animaux bizarres, particularités physiques étranges? Ben vous avez pas le choix à passer ça aujourd'hui la vidéo. Ok, qu'est-ce qu'on a comme animaux étranges pour commencer? Le moucherolle royal d'Amazonie. Le moucherolle royal vit comme on le devine dans les forêts et les terres boisées du bassin de l'Amazone, malgré sa taille de 16 cm en moyenne. Il est le champion de très grand nid, 6 mètres de long. Wait. Ok guys, le oiseau il est petit comme ça. Ils sont en train de nous dire que son nid là... Holy shit. Ok, ça c'est 1 mètre. Si je me trompe pas. Son nid il est 6 fois plus long que ça, what the fuck? 6 mètres de long qu'il construit sur des branches près de l'eau, difficile à atteindre pour le prédateur. Ok, son nid il est juste long, il est pas large, mais quand même pour un petit bébé de 16 cm, là, what the fuck? Le poisson chauve sourit aux lèvres rouges. Communément appelé poisson chauve-souris, les Ogesococéphalidés sont une famille de poissons compressés, enfin c'est un poisson ça? What the fuck man, on dirait qu'il y a des pattes. Il y a de l'air sad, pauvre petit. Je pense que si je le trouverais sur les îles, je serais genre, ne vous inquiétez pas, mon poisson chauve-souris à lèvres rouges, je vous aimerai toujours. Le poisson perroquet bleu. Yo, c'est pas un poisson, ça c'est un Pokémon, c'est un mélange entre un poisson et un jelly bean. T'as vraiment l'impression que si tu le lèches, il va goûter le bleuet, là. Imaginez, il se met à parler comme un perroquet. Oh shit, not good. Le nasique. Vous l'aurez compris, la principale caractéristique du nasique, c'est son nez. Un long museau mou qui pend devant son visage. D'ailleurs, plus le nez du nasique mâle est allongé, plus il séduit les femelles. Gisèle, voulez-vous toucher mon nez? Ah oui, Fabien, j'aimerais trop toucher à ton nez. Ok. Les Régalecidés, Warfish en anglais, forment une famille de poissons comprenant les poissons appelés régaliques, ou poissons rubans. Ah, j'avais déjà entendu ça à l'école. Ils peuvent atteindre des longueurs impressionnantes couramment de 4 à 8 mètres, voire parfois de 11 mètres. Je suis désolé pour notre ami de tantôt, là, mais ton petit nid de 6 mètres fera pas l'affaire, mon grand. Dumbo Octopus. My god. Ils vivent dans les abysses à des profondeurs extrêmes entre 500 et 4000 mètres et sont parmi les espèces d'octopodes les plus rares. Moi tout j'en ai un Dumbo. Si Dumbo nini fato, si Dumbo nini fato. Allô Dumbo? Si Dumbo? Si Dumbo nini fato. Wouhou! Il vole, Toukidou il vole! Snakehead Fish. Le poisson en tête de serpent est un poisson prédateur originaire du sud et de l'est de l'Asie. C'est un prédateur vorace qui vit dans les lacs, les étangs, les rivières et les ruisseaux. Il vit partout, l'esti. Il a été qualifié de poisson Frankenstein, je comprends, en raison de son comportement reptilien. Isopode. Le Batinum géant est un isopode qui fait partie de la même famille que les cloportes, que vous pouvez trouver dans votre jardin qui se mettent en boule quand vous les touchez. Oui, je sais c'est quoi un cloporte. Il mesure en moyenne 35 cm. Wait. Ma copine, elle avait un cloporte qu'elle s'est occupée, qu'elle avait trouvé. Il était petit comme ça, le cloporte, ok? C'était un petit cloporte, là. Il est gros comme ça, la bébite. Grosse comme ça. Mais ouais, c'est pas un insecte, c'est vraiment un type d'animal, comme un crustacé un peu. Puis même ceux que vous pouvez voir dans vos maisons ou vos jardins, comme ça disait, là, c'est des petits crustacés dans le fond, si je me trompe pas. Sa chair est comestible. Non, c'est pas comestible. Le cassoir alias Vélociraptor australien. What? Il a la réputation d'être l'oiseau le plus dangereux au monde, classé en 2004 par le Guinness Book des records comme l'un des oiseaux les plus meurtriers sur Terre. J'avais jamais entendu parler de cet oiseau-là, what the fuck. Ils peuvent se redresser pour atteindre les 1,5 mètres de haut et éventrer un homme avec un seul coup de patte. J'ai jamais vu un oiseau ressembler autant à un dinosaure de ma vie. J'ai l'impression de voir un dinosaure qui a juste pas fini son évolution. Genre, c'est vraiment nice, what the fuck. Le Pakoufish, mangeur de testicules.
Ouais. Gardez vos maillots de bain. Ils sont normalement pas dangereux, mais ils ont une bonne mâchoire et il y a eu des incidents dans certains pays. Par exemple, des hommes se sont fait arracher les testicules. Oh my god, c'est pour vrai, ok. Mais pourquoi s'en prennent-ils aux testicules? Parce qu'ils ont faim et que les testicules se logent bien dans leur gueule, tout simplement. Ah! C'est quoi ça? La lamproi marine appartient au groupe le plus primitif de vertébrés. Vertébrés, ça veut dire qu'il y a une colonne vertébrale, c'est pas comme un ver. La lamproi possède un corps cartilagineux, recouvert d'une peau sans écailles, maculé d'un mucus visqueux particulièrement toxique et irritant. Puis il y a le gars qui l'a dans ses mains comme si de rien n'était. Des dents acérées garnissent sa bouche en forme de ventouse. Bref, une vraie beauté. Ok tout le monde, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Et pour vrai, c'était la première fois que je faisais une vidéo réaction comme ça, fait que ça m'intéresserait vraiment de savoir si vous avez aimé ça. J'ai trouvé ça le fun en tout cas à faire, fait que ça me dérangerait pas d'en faire d'autres. Aussi si vous avez des sujets, quoi que ce soit, là, dites-moi là en commentaire, ça me donne tout le temps plein d'idées pour mes vidéos. Fait que je vous laisse là-dessus les amis, je vous aime fort, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Le poisson pénis est un animal très particulier. On dit de lui qu'il peut se faufiler partout dans les moindres recoins.